Salut à tous, Ryan ici et j'ai généré plus de 200 000 euros pour mes clients e-commerce avec ce flow seulement. C'est un flow de panier abandonné, plus précisément checkout abandonné. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes stratégies et mes secrets pour faire ce flow correctement parce que c'est tellement facile de faire plusieurs erreurs dans les paramétrages et dans la stratégie. Cette vidéo est divisée en deux parties, donc en deux étapes. Partie théorique où j'explique toute la théorie derrière, la logique derrière pour construire un bon flow, une bonne offre. Et par la suite, je vais vous présenter une partie pratique où on va passer sur l'ordi, sur le Klaviyo et builder ensemble le premier email dans un flow et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc pour ceux qui veulent aller directement à la partie pratique, vous pouvez aller à 7 minutes. Et pour ceux qui veulent aller comprendre vraiment les choses, pourquoi on les fait et comment ça se passe, je vous invite directement à la partie théorique de la chose. Le flow de paiement abandonné fait partie du bloc d'abandon. Le bloc d'abandon comporte 4 flows, donc c'est navigation abandonnée, produit abandonné, panier abandonné et le fameux paiement abandonné. Alors, dès le départ, il y a une grande confusion entre paiement abandonné et panier abandonné. Je vais y venir. Ce qu'il faut savoir pour l'instant, juste, c'est que le bloc d'abandon, donc tous ces flows génèrent entre 15 et 25% de chiffre d'affaires des e-commerce et le flow de paiement abandonné en représente une grande partie. Okay, donc juste pour vous montrer par exemple avec ce client, on a généré 14 000 euros, 14 000 dollars avec des flows, dont 6 000 euros juste avec le flow de paiement abandonné, donc avec le checkout abandonné. Donc c'est un truc qui ramène beaucoup de cash pour les e-commerce. Comprenons maintenant ce que c'est et comment ça se présente dans le tunnel, dans le site, dans le parcours du client, de votre prospect. Okay, imaginons donc que le prospect vient sur votre site, il se promène tout simplement sur votre site et vous avez déjà son email dans votre base. Ce qui se passe, c'est que s'il quitte votre site à cette étape-là, ça serait un flow de navigation abandonnée. Il n'est pas encore arrivé au panier au paiement, d'accord? Donc s'il quitte là, c'est la navigation abandonnée. On va un tout petit peu plus loin dans le funnel. S'il clique sur le produit, il regarde ce beau t-shirt et il quitte votre site juste après, c'est un flow de produit abandonné. Il a regardé le produit et il a quitté le site. Okay, plus on avance dans le tunnel, par exemple, il a rajouté dans le panier. Ça lui a plu ce t-shirt, il a rajouté dans le panier. Il n'a pas cliqué sur checkout, il n'a pas cliqué sur le paiement. Il quitte votre site, il va faire ses affaires, il est onboardé dans un flow de panier abandonné. Okay, et c'est là où arrive de temps en temps une confusion. C'est un flow de panier abandonné, mais par la suite, et si le client clique donc sur payer, il va tomber dans un checkout. Et s'il quitte cette partie-là, il va être onboardé dans un flow de paiement abandonné. Et c'est ce flow-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand votre client, votre prospect est dans votre checkout, donc là où il doit payer, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit il sort la carte, il paye, et là c'est parfait. Soit il fuit votre site pour telle autre raison. Peut-être il est dans le métro, peut-être son gosse il est rentré dans la chambre, ça l'a interrompu, quelque chose s'est passé. Donc voilà, il a quitté le site. Et là, ça va servir en tant que trigger. Donc le flow de abandon de paiement va être déclenché derrière. Sur certains sites, notamment sur Klaviyo, le flow de paiement abandonné s'appelle panier abandonné. Je pense que d'où est venue cette confusion entre les deux. Mais dans cette vidéo, on parle bien de paiement abandonné, de checkout abandonné. C'est l'un des flows les plus puissants dans l'e-commerce. Après que votre prospect, votre client abandonne votre paiement, okay, il va être onboardé dans le flow. Donc l'abandon du panier, enfin du paiement, va servir comme trigger pour provoquer le flow. Donc par la suite, le premier email va être envoyé. Là, je vous ai mis juste un exemple à quoi ça ressemble. C'est un email de paiement abandonné de Respire. Okay, on a un logo, on a une belle image avec un bouton où ils nous disent on a hâte de vous voir utiliser les soins Respire. Alors, on vous a préparé le code de réduction, etc., etc. Ça, d'ailleurs, c'est pas le premier email. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième dans l'enchaînement, dans le flow. De base, on n'offre jamais une réduction au premier email. Sinon, ce serait un peu trop cheap. Donc, les premiers emails, je vais vous d'ailleurs montrer toute la strat, quels emails vous pouvez envoyer, etc. Mais on ne donne jamais la réduction au premier email. Donc ça, c'est déjà une petite tips que je vous donne. Voilà à quoi va ressembler le flow. Donc on va avoir les délais entre les emails et les emails qu'on envoie. Donc le premier email, d'habitude, on l'envoie à partir d'une trentaine de minutes, 15, 20, 30 minutes, 1 heure. D'accord, le premier email, on l'envoie. Ici, l'objectif, c'est vraiment de rattraper votre client et le prospect, ou le prospect, le plus vite possible, avant qu'il a oublié qui vous êtes, qu'il était sur votre site, etc., etc. Et après, un jour plus tard, etc., etc. Ça dépend vraiment des stratégies. On va envoyer le deuxième mail, troisième, quatrième, pour aller jusqu'à 8 emails. Okay, 8 emails, c'est vraiment une stratégie très complète, très forte. Faut pas trop se répéter, sinon ça serait du spam. Le client ou le prospect risque de vous mettre soit dans les spams, soit de se désabonner, etc. Donc il faut faire vraiment attention. Mais une stratégie complète peut aller jusqu'à 7, voire 8 flows. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais raconter dans tous ces emails? Il y a des bonnes stratégies, il y a de quoi
franchement, normalement, il y a de quoi parler. Donc ici, je vous ai mis 7 catégories principales des emails que vous pouvez mettre en place. La première chose, toujours que vous allez mettre en place, ça va être un rappel. Vous allez rappeler tout simplement votre prospect. Tiens, ici, il y a un panier que tu as oublié, c'est ce produit-là. Bah, viens sur le lien, clique et achète. Donc, il y aura des rappels. Par la suite, il y aura ce que j'appelle des risques reversals. Ça veut dire que on va lui dire c'est 100%, voilà, refund de 100%, satisfait ou remboursé, etc., etc. C'est là où on va donner en quelque sorte des garanties, nos meilleures garanties de nos meilleures offres. Pourquoi est-ce que c'est safe, c'est secure pour ce client d'acheter, pour cette personne d'acheter chez nous. Par la suite, on va avoir des preuves sociales, donc ça c'est les avis clients, etc., les revues de presse, peu importe, donc tout ce qui fait la preuve sociale de votre site, de votre produit. Après, on va avoir des réductions. Donc là, notamment, comme on a vu tout à l'heure sur un email de Respire où ils offrent 10% de réduction, on va avoir des réductions. Ça fait une grande partie de flow de paiement abandonné parce que surtout si vous êtes peu connu sur le marché et on ne vous connaît pas, ça serait important d'offrir quelque chose, une petite attention à votre prospect pour lui montrer que vous voulez qu'il passe à l'action, pour lui faciliter le passage à l'action. Après, on va voir le traitement de toutes les objections. Normalement, dans votre client, dans le parcours de votre client, vous creusez, vous savez quelle objection exactement il a dans son parcours. L'email de panier abandonné, de paiement abandonné, sert aussi à ça, de traiter, de faire le traitement des objections. Par la suite, on va aussi creuser dans les bénéfices de votre produit, surtout si votre produit est assez compliqué. Si c'est un t-shirt, c'est assez compliqué de creuser dans les bénéfices, il n'y en a pas beaucoup, ça protège, et puis voilà, ça s'habille quoi. Mais si vous avez un produit pour la santé de la peau, un produit qui aide contre les douleurs, j'en sais rien, c'est des produits qui peuvent être assez compliqués, et il faut creuser comment exactement votre produit aide le client, le prospect, pourquoi est-ce qu'il doit l'acheter. Donc pour les produits un peu plus compliqués, ça vaut le coup de creuser plus dans les bénéfices. Et après, vous pouvez aussi creuser la FAQ, les questions fréquemment posées, ça s'équivaut aussi un peu avec les traitements des objections. Ça veut dire que vos clients, vos prospects, s'ils n'ont pas acheté, c'est que soit pour telle autre raison, ils ont changé d'avis, soit ils ont déjà acheté chez votre concurrent, soit ils se posent des questions. Et s'ils se posent des questions, c'est le moment idéal pour pour répondre à ces questions-là. Okay, donc creuser la FAQ, super important. Et maintenant, on va passer très rapidement à la partie pratique, donc mise en place dans Klaviyo. Klaviyo, c'est un meilleur outil pour mettre en place les flows e-commerce. Donc c'est la plateforme que j'utilise pour tous mes clients. Okay, c'est vraiment le leader sur le marché, donc c'est ce que je vous conseille. On se retrouve ici directement dans le Klaviyo. Donc ça, ne faites pas attention aux chiffres, c'est mon ancien Klaviyo à moi où je faisais plusieurs tests, etc. C'est un shop qui n'a jamais tourné. On va aller directement dans le troisième onglet, donc Flow, et on va cliquer sur Créer le flow. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment créer un flow de paiement abandonné directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Klaviyo va vous proposer plusieurs flows qui sont déjà préconstruits. Okay, je vous conseille toujours utiliser les flows préconstruits. Pourquoi? Parce que quand vous allez créer votre propre flow, si vous allez le faire dès le début, vous pouvez faire des erreurs qui peuvent être assez importantes, surtout qui concernent le bloc produit. Quand votre prospect ou client abandonne un paiement, il y a plusieurs produits qui sont dans son panier et Klaviyo doit reprendre ces produits pour les proposer à cette personne-là dans l'email. Donc ça, c'est un truc super important à prendre en compte quand vous créez vos flows et surtout ne pas faire cette erreur-là de le faire manuellement parce qu'on peut se tromper dans le lien, on peut se tromper dans la mise en place de blocs de produits, etc. Donc super important de le reprendre dans un flow pré-buildé de Klaviyo. Donc on va mettre juste ici carte et on va prendre celui-ci, le standard Abandoned Cart Reminder. Et on va s'assurer que le trigger ici s'appelle Checkout Started. Donc ça c'est l'erreur dont je vous ai parlé, une petite confusion de Klaviyo. Ça s'appelle ici Abandoned Cart, donc panier abandonné. Mais c'est pas un flow de panier abandonné, c'est un flow de paiement abandonné. Parce que dans le trigger, c'est bien marqué Checkout Started. Checkout, c'est paiement qui a commencé. Donc on va utiliser ce template là, on va laisser Klaviyo mouliner un petit peu, construire tout le flow. Après ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va tout supprimer pour commencer de zéro, mais je vais garder le bloc produit. Là le Klaviyo a chargé, il nous a proposé une petite séquence bien sympa de 2 emails et comme je vous ai dit, tout ça on va le virer pour rester avec un flow super simple. Ça, c'est un split conditionnel qui permet d'envoyer aussi des SMS, qui est plutôt sympa. Mais là, pour la vidéo, on ne va pas l'utiliser. Je veux rester vraiment avec un flow super simple, on va dire un flow vierge. Ici, nous avons donc le trigger pour notre flow. Le trigger, c'est quelque chose qui provoque le flow. Donc, dans notre cas, c'est Checkout Started. Là, on est bon. Il faut toujours tout revérifier. Et après, nous avons le filtre de profil. C'est super important de faire attention à ça parce que ici, on va trouver Placed Order, 0 times. Ça veut dire que dans le flow, on va garder uniquement les personnes qui n'ont pas encore commandé sur notre site après avoir s'inscrit dans ce flow-là. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle a quitté son paiement, il s'inscrit dans le flow, et pendant qu'il est dans ce flow,
elle n'a pas acheté. Ça, c'est super important parce que sinon, imaginez que la personne elle a acheté suite à votre email et elle continue de recevoir les emails de panier abandonné. Donc ça se passe dans le Profile Filters, très important. Là, c'est donc notre premier email. Comment s'est construit le Klaviyo? Donc, dès que vous cliquez sur votre premier email, il mouline un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Ici, il vous propose donc de nommer votre email. Ça, c'est un nommage interne, donc le client ne le verra pas. Et après, il vous propose de faire l'objet de votre email. Je vous conseille toujours de vous limiter à 40 caractères pour l'email. On va faire quelque chose de super simple. On va dire votre commande vous attend. Il faudra que vous brainstormez un petit peu plus vos objets, etc. Mais votre commande vous attend. Au début, ça peut passer. Et là, imaginons que vous vendez des vêtements. On va mettre « et vous allez si bien ». Si c'était une chemisette pour une femme ou j'en sais rien. Et on va cliquer sur « sauvegarder » et rentrer dans le flow. Donc là, on va essayer de reconstruire. Je viens d'avoir une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reconstruire de A à Z ce flow-là. Le flow de Respire, l'email de Respire, on va complètement le reconstruire et je vais vous montrer comment ça se passe. Ok. Alors, celui-ci, ça c'est une image, donc on va pas le faire, on va pas perdre le temps de le faire. Mais imaginons que vous maîtrisez Canva ou un autre outil de design. Si vous faites le design, vous faites l'image là-dedans, ça c'est un bouton, c'est de l'image aussi, vous le faites là-bas et vous l'importez après dans le Klaviyo. Ici, c'est le bloc produit dont je vous ai parlé. Le bloc produit qui est super important, il y a plusieurs liens là-dedans, donc faut pas faire d'erreur là-dessus, c'est pour ça que c'est juste à cause de ce bloc-là que je vous dis de ne pas créer le flow à partir de zéro, mais de reprendre le flow standard de Klaviyo. Ce qu'on va faire maintenant, dès que tout est créé, on va supprimer tout ça. Voilà, tout est supprimé maintenant. On part quasiment d'un email vierge. On va juste garder notre logo, parce que bon, mon shop s'appelait Venici à l'époque, donc on va garder le logo de mon shop, et on va commencer. Donc, on a le logo Venici, on a le bloc produit, imaginons qu'il y a un produit, ici ça va montrer l'image de produit, on peut prévoir notre email, à quoi elle ressemble. Donc ici, ça c'était mon produit à l'époque que je vendais, donc imaginons que la cliente elle a abandonné ce produit-là, ok. Donc ici le produit s'affiche, le nom, le prix, etc. Plus un bouton pour revenir dans le panier du client. Okay. Nous, on va travailler sur le mobile, sur la version mobile. 80, 85, 90% même de vos prospects, de vos clients vont consulter leurs emails à partir de mobile. Donc, super important d'optimiser pour le mobile. Et on va commencer. Au début, qu'est-ce qu'on voit dans le mail de Respire? Une grosse image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une capture d'écran. Bon, je ne vous conseille pas, bien évidemment, de prendre des captures d'écran, mais ce qu'on va faire par la suite, c'est rajouter une image et mettre l'image qu'on vient de reprendre ici. Voilà, boum. L'image donc est apparue dans notre email. On va juste là couper un petit peu. Imaginons que voilà, on veut faire un truc bien, un truc sympa. Donc on va la couper. Super important d'avoir une belle image avec un beau header, etc. Donc là, on vient de rajouter du texte. Vous voyez ici, donc sur la gauche, vous avez le panel où vous rajoutez tout le contenu dans votre email. Donc là, je viens de rajouter du texte. Et c'est ici où on va pouvoir écrire notre offre et notre headline. J'ai pas envie de perdre beaucoup de temps dans cette vidéo en direct pour inventer les headlines, etc. Donc on va faire quelque chose de super simple. On va utiliser le prénom de la personne. On va aller dans personnalisation, choisir le prénom de la personne. Donc ça, c'est un bloc personnalisable qui va remplacer le nom de la personne. Ok. Et on va lui mettre « Vous avez oublié quelque chose ». Ça, c'est une phrase super bateau. Ne l'utilisez pas dans vos emails. Là, je le fais juste pour cette vidéo-là. On garde votre crème au chaud, parce qu'ici je parle du crème. Si on voulait proposer une offre de réduction tout de suite, on peut le faire. On peut dire par exemple, acheter de mon 10% aujourd'hui seulement. Boom 10. Crème 10, allez, pas le boom. Crème 10. Bam. Donc là, on dit au client qu'il a ce code de réduction. On lui informe. Je vous propose toujours d'écrire en 16 pixels pour votre email. Okay. Donc là, on a une belle image. On a un petit peu de texte qui introduit le produit. Par la suite, on a un bloc produit. Donc ça, c'est super important. Ici, vous voyez quand vous cliquez sur l'image, en fait, donc là, c'est des liens. C'est des liens dynamiques. Et c'est notamment ces liens-là que je voulais vous montrer, de ne pas les modifier, de ne pas les toucher. Klaviyo reprend et crée ces liens automatiquement parce qu'on a créé donc le flow de paiement abandonné. Donc ces liens-là, ne les touchez pas. Ici, pareil, le lien du bouton, ne le touchez pas. Donc ça, c'est le lien du bouton qui reprend le panier abandonné. Donc on a mis aussi d'ailleurs l'image. Donc cette image, elle doit rerouter également vers votre panier. Si le client ou le prospect clique sur l'image, ça doit renvoyer dans le panier directement. Okay. Ici donc le bloc produit. On va cliquer sur le produit. On va traduire parce que c'est en anglais, donc on va mettre quantité. On peut mettre prix ici en français également. Là, on va mettre à la ligne, comme ça fait plus beau. On va éditer aussi le bouton. Donc là, c'est marqué en anglais, Back to my cart. Donc on va mettre en français, finaliser
ma commande. On va rebrander un petit peu le bouton parce que dans le design de Respire, il n'y avait pas d'arrondissement. On va enlever l'arrondissement également de notre version. On va augmenter un petit peu la police, on peut augmenter la police, on peut la mettre en gros, etc. Donc là, je ne vais pas le mettre parce que ça fait moche. Et par la suite, on va rajouter un footer. Ici, j'ai pas de footer, mais il faut toujours avoir un footer avec la mention de désinscription. Okay, par exemple, qui va dire, ça c'est un truc qu'il faut obligatoirement avoir dans vos emails, c'est pour la délivrabilité et pour les emails providers. De base, si vous ne le mettez pas, Klaviyo va automatiquement vous rajouter un lien de désinscription. Donc ne vous dites surtout pas que j'ai pas envie de le mettre parce que les clients vont se désabonner, etc. etc. On s'en fout en fait. S'ils se désabonnent, dans tous les cas, ils n'allaient pas acheter chez vous. Donc ça vous arrange. Préférez avoir de désabonnements que les gens qui risquent de vous mettre en spam. Donc on va rajouter directement le lien de désabonnement. On va cliquer sur personnalisation, on va écrire unsubscribe et on va le rajouter. Il va être de base en anglais, on veut l'avoir en français, donc on va cliquer, on va écrire me désabonner dans les petits guillemets. Donc là j'ai ouvert une seule guillemet, j'ai écrit me désabonner et j'ai refermé le guillemet. C'est uniquement comme ça qu'il va le montrer en français. Donc là on va prévoir notre email pour voir la rendue. Donc là on est bon, on a le logo, on a notre image qui nous renvoie vers le panier, on a notre petit texte qui nous propose la réduction de 10%, on a notre call to action et on a notre footer en français qui nous dit désabonner. Le footer je le trouve un petit peu moche, donc on va le mettre au milieu et on va voir qu'est-ce que Respire avait en tant que footer. Voilà, ils avaient un beau footer ici avec un petit peu de la social proof. Donc on va reprendre leurs emails avec de la social proof. On reprend ça ici. On descend le footer en bas. Et là, on a un email qui est opérationnel, qui est prêt à être envoyé et à récupérer des paniers. Croyez-moi, pour le premier email et pour commencer à faire du cash avec ça, faut vraiment pas faire des folies. Par la suite, il vous faut beaucoup d'optimisation, beaucoup d'A/B tests pour trouver votre meilleure stratégie pour votre audience, pour votre niche, pour votre produit. Mais au début, vous pouvez commencer, vous pouvez partir avec un simple email de rappel. D'accord ? C'est un email qui dit tout simplement vous avez oublié votre panier, revenez quoi. Donc là, le premier email, il est prêt. Ce que je vous conseille toujours, faites-le toujours. Vous cliquez sur Preview, donc prévoir votre texte, et vous l'envoyez vous-même. Ok ? Ça, c'est super important. Ça veut dire que ici, on peut le checker en mobile, etc. La rendu en mobile, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici, rentrer votre email vous-même, toujours, et de vous l'envoyer à vous. L'ouvrir sur votre téléphone et de voir comment ça donne, de voir tout simplement la rendu de votre email sur votre téléphone pour comprendre comment est-ce que le client le reçoit. Le premier email, il est tout prêt, on va sortir et on va rajouter le deuxième. On va pas faire le deuxième email dans sa totalité, on va juste faire une partie pour que je puisse vous montrer la logique derrière, comment est-ce qu'on fait l'enchaînement, comment est-ce qu'on fait un flow. Vous vous rappelez donc, nous avons le trigger dans le flow, donc checkout started. Après, dans notre flow, la personne attend 4 heures avant de recevoir le premier email. Quand elle reçoit le premier email, on va rajouter un autre délai. Ça veut dire que on va demander l'outil d'attendre encore 20 heures avant d'envoyer le deuxième email à la personne. Pourquoi 20 heures ? Entre le trigger et le premier email, je l'ai pas touché, j'ai laissé 4 heures. Par la suite, moi j'ai envie que la personne reçoive un email à la même heure où elle a commencé la commande le jour d'avant. Parce que moi je suppose que si la personne elle a commencé à commander en ce moment-là, c'est qu'elle est susceptible d'acheter le lendemain à la même heure. C'est que peut-être elle est dans le métro, elle a le moyen d'acheter, soit elle est chez elle, elle est en train de checker le téléphone sur les réseaux, etc. Elle a cliqué sur une pub, elle est allée acheter, etc. Donc pour elle, c'est l'heure dans la journée où elle est susceptible d'acheter. Donc on va envoyer un email à la même heure où elle était sur votre site le jour d'avant. C'est une stratégie en or, ça fonctionne toujours à tous les coups. Okay. Donc on va tout simplement cloner notre premier email pour reprendre toujours notre bloc produit. Vous vous rappelez ce que je vous disais, toujours faire attention à vos liens, etc. On va reprendre donc le premier email, on va le copier-coller, on va cliquer sur éditer, on va changer les objets, le preview texte, etc. Et ici on va recommencer un nouveau email à partir de 0. Donc pour créer le deuxième email dans la séquence. Imaginons que le deuxième email, on veut le faire sur la FAQ. Donc là, on va poser la question à la personne, on va lui dire, et dire un enchaînement, par exemple, de 3 questions les plus importantes, les plus posées par les questions dans votre niche. Donc on va mettre par exemple 1, est-ce que la crème est adaptée pour les peaux sensibles ?
Et là, on va dire oui, il est adapté pour toutes les peaux. Deuxième question, alors c'est peut-être pas une meilleure idée de faire un email de FAQ en deuxième place, parce que ça, c'est un email qui a beaucoup moins d'impact que par exemple un email de preuve sociale ou des bénéfices avec des bénéfices forts, etc. Mais ça peut aussi passer. C'était juste pour vous montrer un exemple de comment le faire. Vous n'êtes pas obligé de partir à chaque fois de zéro. Vous pouvez cloner votre premier email, et vous repartez avec cette même base-là pour votre deuxième email. Comme ça, vous créez votre flow, vous créez un enchaînement. Déjà avec ça, vous pouvez commencer à chiffrer petit à petit et générer vos premiers revenus avec ce flow de paiement abandonné. Déjà de faire un flow de panier abandonné va vous permettre de rajouter pas mal de chiffre d'affaires à votre e-commerce. Mais par contre, faire des campagnes efficaces à votre base de données va vous rajouter encore plus de chiffre d'affaires et surtout fidéliser vos clients et fidéliser vos prospects. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus. C'est une vidéo qui permet déjà de chiffrer avec des campagnes plusieurs e-commerçants. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir tout de suite et je vous dis surtout bon courage, bon visionnage et à la prochaine.